Oui, merci, merci Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Donc je me présente, je m'appelle Lionel Petitpas, j'ai 71 ans et je suis le président fondateur de l'association Victimes du Covid-19, association que j'ai créée le 7 mai 2020 à la suite du décès de mon épouse. Mon épouse est décédée le 29 mars 2020 à 6h18 du matin, donc suite à l'appel de l'hôpital, j'étais informé du décès. Et à 6h19, elle ne m'appartenait plus. Elle a été prise happée et intégrée dans un système, une organisation dans lesquelles je n'avais rien à dire, je n'avais pas ma place et surtout aucune emprise qui me permettait d'apporter une touche personnelle par rapport à ce que je venais d'apprendre. Elle est partie en ambulance le 23 mars à 23 heures. Elle m'a fait un petit coucou de la main. Je ne l'ai plus jamais revue ni vivante ni défunte. Jamais je n'aurais été capable de vivre ça, enfin de penser de vivre ça. Pour moi, c'est inimaginable. C'est pourtant ce qui m'est arrivé ce 23 mars. Un départ brusque, rapide, brutal, qui m'a bien sûr, moi et ma fille, mis dans une situation tellement inattendue que nous nous sommes retrouvés tous les deux incrédules, abattus et complètement anéantis. La période d'abattement passée, il y a eu beaucoup de questions venaient à l'esprit. Pourquoi n'ai-je pas pu la voir avant son départ? Pourquoi n'ai-je pas eu le droit de voir son visage? Pourquoi, beaucoup de pourquoi. Comment est-ce possible qu'elle soit ainsi décédée? Pourquoi un processus de deuil aussi difficile? Hein, savoir que les deuils derrière ont été extrêmement courts et on n'a pas pu exprimer ce qu'on avait à faire. Les funérariums et les crématoriums fermés, donc impossibilité de pouvoir l'accompagner. Et la question qui vient aussi derrière, comment vivre avec cette idée de l'avoir peut-être contaminé? On ne sait pas la contamination, comment c'est arrivé. Et puis, pourquoi des protocoles, moi je dis des protocoles aussi innommables qui n'ont laissé aucune place à l'humain, des protocoles totalement dénués d'inhumanité. Et, et en même temps, comment exprimer cette douleur et où l'exprimer? Donc, cette frontière entre ce qu'on vit à l'instant et la réalité est incompressible et incompréhensible. On prend conscience qu'on vit un événement totalement inconnu, inattendu, qui est hors des limites du raisonnable et du raisonné que l'on peut comprendre. Ça met à mal toutes nos certitudes et on est convaincu qu'on ne pouvait présenter aucune défaillance en aucune manière que ce soit par rapport à des situations connues auparavant. Et puis, journellement, dans les jours qui suivent, s'égrènent des chiffres, des statistiques qui laissent là encore aucune place à l'humain, aucune empathie, et ça prend des proportions tellement énormes, invraisemblables et inconcevables, que ça dépasse l'entendement. On se demande, enfin moi personnellement, tous les jours quand j'entendais ces chiffres, je me demandais où j'étais et dans quelle situation j'étais, quoi. Donc c'est incroyable. Donc c'est une catastrophe, enfin je dis que c'est une catastrophe annoncée à laquelle nous n'étions pas prêts. Et pourtant, dans notre imaginatif, dans nos règles, dans nos fonctionnements, tout semble prouver le contraire. Où et comment exprimer cette douleur si intense d'avoir perdu mon épouse? Parce que vous n'avez aucun endroit où vous pouvez vous exprimer, vous n'avez aucun endroit où vous pouvez écrire. Cette pandémie et ces périodes de confinement qui ont des conséquences énormes sur la santé, qui menacent malheureusement de nombreuses personnes, qui génèrent du stress, de l'angoisse, de l'épuisement, de l'isolement, et puis le deuil, tellement difficile à faire, qui d'ailleurs n'est toujours pas fait. Hein. Je suis comme Stéphanie, moi, 14 mois après, je n'arrive pas à faire ce deuil. Bon, par contre, par rapport à Stéphanie, j'arrive un petit peu mieux à dormir, mais bon, très honnêtement, je suis encore maintenant très régulièrement réveillé dans mon sommeil. Et donc, je décide de créer le 2 avril, donc quelques jours après son décès, une pétition en ligne qui m'a permis de m'exprimer par rapport à ce décès, par rapport à ce que je vivais. Et dans le même temps, je voyais bien par rapport à tout ce qui se disait au niveau des médias que j'étais effectivement pas le seul à vivre cette situation, d'autres l'ont vécu encore plus dramatiquement que moi. Et donc en mettant cette pétition en ligne, ça m'a permis, comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir exprimer ce qui m'arrivait, mais également ça me permettait de mettre un contact réel vis-à-vis d'autres personnes qui étaient dans la même douleur que moi.
Et cette pétition, quand je l'ai mise en ligne, je l'ai intitulée « Pour qu'un hommage soit rendu à toutes les personnes décédées de la Covid-19 ». Pourquoi ce titre? Le président de la République nous a dit qu'on était en guerre, et il se trouve que moi j'ai pensé personnellement qu'on avait envoyé nos combattants au front sans fusil, sans armes pour se défendre. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette pétition ainsi. La pétition a commencé à être visitée assez régulièrement et très très vue, avec beaucoup de commentaires. Et dans les commentaires, là encore, bien sûr, beaucoup de familles qui exprimaient la perte d'un proche, mais c'était pour moi pas suffisant encore. Et donc le 7 mai 2020, je décide de créer l'association Victimes du Covid-19. Et en créant cette association, c'était pour moi la manière de lancer un processus de recueillement des témoignages des familles endeuillées. C'était aussi d'apporter une aide, une écoute, un soutien que j'ai tenté de leur apporter tout en n'étant pas un professionnel de l'écoute. Mais vous savez, quand des gens vous téléphonent, vous envoient des messages et que vous savez avoir un peu ce contact de l'écoute, tout simplement, ça permet de générer beaucoup d'échanges. Ça permet aussi à beaucoup de personnes de pouvoir se libérer un petit peu de cette douleur. Et puis on essaye et on tente de leur donner des conseils, puisqu'on a vécu la même situation. Donc on sait quand même sans être un spécialiste, un professionnel, on sait à un moment donné un petit peu de quoi on parle quand même. Et alors évidemment, on était ceux de la première vague, comme on dit, hein, et donc on était dans une situation où il y avait beaucoup de non-dits et de choses qui n'étaient pas encore en place. Moi personnellement, mais tellement d'autres familles, aucun appui psychologique ne nous a été proposé. Donc, moi, si vous voulez, mon épouse, on a réparti ses cendres au Jardin du Souvenir le vendredi 3 avril, et puis point à la ligne. Après, vous êtes tout seul dans la nature et personne ne se préoccupe de savoir comment vous allez. Je rejoins également Stéphanie. J'ai toujours dans la tête, j'ai toujours un petit doute. Est-ce que c'est bien mon épouse dont j'ai réparti les cendres au cimetière? J'ai pas pu assister à la mise en bière. Il n'y a pas eu de levée de corps de fait, hormis ce qui s'est fait normalement, hein, présence normalement de la police, etc., etc. Mais j'ai toujours ce doute. Et puis bon, je fais quand même confiance au système, mais malgré tout, de temps en temps, ça me revient quand même en me demandant si c'est bien être, quoi. Ça me revient notamment quand je vais au cimetière, parce que tous les 29 du mois, vous vous doutez bien que c'est mon pèlerinage, tous les 29 du mois, je vais au cimetière sur l'endroit où les cendres ont été réparties. Au fur et à mesure de l'avancée et de la mise en place de cette association, beaucoup de témoignages ont commencé à me parvenir, que ce soit par téléphone ou par messagerie. Et là également beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, des conseils qui me paraissaient les plus judicieux possibles. Et c'est quelques jours après le 7 mai que j'ai décidé de créer la page Facebook de l'association. Pour moi, le réseau social, j'étais pas spécialement un grand fan des réseaux sociaux, mais j'ai trouvé et j'ai pensé que c'était l'un des endroits qui me permettrait de favoriser des échanges par rapport à la situation des gens. Donc, j'ai créé donc cette page et au fur et à mesure que les témoignages m'arrivaient des familles et en accord avec les familles, j'ai donc mis sur cette page Facebook les témoignages écrits, avec certains pour les photos, avec les photos pour certains qui le souhaitaient, d'autres non, en ne mettant surtout pas le patronyme. Je me contentais simplement de ne mettre que le prénom. Et très très rapidement, cette page Facebook a pris une ampleur énorme, parce que effectivement, les gens qui vont sur les réseaux sociaux, sans doute en tapant Covid-19 ou enfin des points similaires, sont arrivés sur cette page. Et les familles qui m'avaient permis de mettre ces témoignages sur cette page Facebook ont été très rapidement entre guillemets soulagées, parce que les commentaires des visiteurs, de nombreux commentaires, et ça continue, de nombreux commentaires étaient très gentils. Je veux dire, les gens, pour certains, bien sûr, n'avaient pas perdu quelqu'un, mais avaient des commentaires qui étaient assez élogieux et qui comprenaient la situation des gens. Et donc, cette page Facebook a pris, donc, je vous dis, une ampleur importante.
et elle continue de fonctionner d'ailleurs, et je continue de mettre des témoignages pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais je mets également sur cette page Facebook toutes les correspondances que j'ai adressées et les correspondances que je reçois des différents élus nationaux et locaux que j'interpelle par rapport à cette situation, et notamment par rapport à l'hommage que je porte depuis la création de l'association. Je me Donc, permets de demander de conclure, parce qu'on s'est dit d'abord voilà, des voilà, interventions hein. assez brèves, de façon à ce qu'on Voilà, puisse intervenir assez vite. actuellement, j'en suis dans cette démarche. Je suis dans cette démarche. Je continue d'écrire aux élus, hein. J'ai écrit à beaucoup de monde. Et puis, je pense que l'hommage va se mettre en place, hein. J'ai eu quelques retours en précisant qu'effectivement, la réflexion était bien engagée. Voilà. Un immense merci, Lionel. Je sentais que c'était important que ce soit toi qui intervienne pour ouvrir ces séries de Bien. conférences. D'abord par l'expérience que tu nous as permis de partager. Elle est intime, mais elle est très forte pour chacun d'entre nous. Et puis d'autre part, une initiative. Et je trouve que c'est ça la vie démocratique, hein. Si elle a été un peu confinée pendant la période de la pandémie, en tous les cas, il y a eu des super initiatives de terrain très fortes. Et je trouve que c'est très important que les uns et les autres échangent. C'est ce qu'on fait dans le cadre de notre observatoire. Je dis pour parenthèse, si des gens veulent s'associer à notre réflexion, ils nous enverront un email et on les associera à nos réunions qui sont un peu plus intimes, où il y a moins de monde. Mais merci de t'être prêté à l'effort, d'avoir vraiment limité le propos. Je donne de suite la parole à Catherine Olivet. Alors Catherine Olivet est une militante, j'allais dire, de longue haleine, notamment dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle a été parmi les grandes figures de France Alzheimer. Elle est toujours la figure de France Alzheimer 93. Elle est aussi présidente du conseil d'orientation de l'espace éthique de la région Île-de-France. Et elle tenait absolument à développer un point qui pour moi est vraiment fondamental, être à la merci de l'autre. Voilà, je te donne, entre merci, puisque tu parles d'être à la merci, je te donne la parole, Catherine.